On va justement retrouver notre correspondant à Kiev, Gulliver Krag. Bonjour à vous, Gulliver. Quelles sont vos informations ? Oui, les Ukrainiens pensaient qu'après les frappes massives d'il y a une semaine, il y aurait peut-être un répit pendant que les Russes accumulent plus de missiles et de drones, mais non, pas vraiment. 58 entre drones et roquettes de différents types ont été tirés sur tout le pays cette nuit, plutôt au petit matin, aux alentours de 6 heures du matin, et c'était essentiellement la capitale qui était visée, une quarantaine entre drones et roquettes. Et comme d'habitude, l'armée de l'air dit avoir abattu la grande majorité de ces projectiles. On a certainement entendu les bruits des missiles solaires très forts en fait, plusieurs explosions et c'était clairement les missiles solaires sortant pour abattre les missiles. Il y avait beaucoup de missiles balistiques qui sont beaucoup plus difficiles à abattre qui ont été utilisés ce matin. Tout de même, ils affirment en avoir abattu un peu plus que la moitié. Néanmoins, il y a des dégâts dans la capitale. Ils disent, les autorités de la ville, que seulement 2 personnes ont dû être hospitalisées et qu'il n'y a pas de dégâts importants sur les infrastructures essentielles, mais il y a là où ils font le chauffage pour une école, c'est peut-être symbolique le jour de la rentrée scolaire qui a pris feu, et aussi une station de métro où les Kievans ont l'habitude de se mettre à l'abri a été légèrement endommagée, et aussi une mosquée, et ça c'est peut-être le plus important si c'était délibéré, puisque je vous rappelle que la plus grande communauté musulmane en Ukraine, ce sont les Tatars de Crimée qui sont farouchement opposés à l'occupation russe de la péninsule, rêvent d'y retourner. Refat Choubarov, le chef du Mejlis, qui est leur plus grande organisation politique, a dit que les frappes de ce matin étaient encore un rappel supplémentaire que le pays, la Russie, est l'incarnation du mal. Et cette guerre, Gulliver, elle se poursuit aussi dans l'Est, avec une situation difficile près de Pokrovsk. Oui, et j'ai un peu des informations contrastantes parvenant du front de Pokrovsk, qui est cette ville clé dans le Donbass. Et les Russes s'y approchent tous les jours, ils prennent de plus en plus de villages juste à l'est et au sud-est de Pokrovsk. Je pense qu'ils sont à environ 8 km maintenant de la ville. J'ai reçu un message ce matin d'un soldat avec qui je suis en communication, qui combat justement sur ce front-là et qui, il y a quelques jours, était extrêmement pessimiste. Et là, ce matin, il m'a dit « ça va mieux ». On a l'impression que les Russes ont enfin redéployé une partie de leurs réserves vers la région de Kursk en Russie, que l'Ukraine a attaqué au début du mois d'août. C'était un peu l'effet escompté, mais c'est très tôt pour le dire. Il a dit tout de même que la situation reste extrêmement difficile, et d'autres analystes et militaires sont plus pessimistes par rapport au sort de Pokrovsk, parce que clairement les Russes sont très déterminés à prendre cette ville. Et Gulliver Krag en direct de Kiev en Ukraine. Merci à vous, côté russe. Maintenant, la Russie qui dit de son côté avoir repoussé des attaques massives de drones ukrainiens la nuit dernière. 14 régions, dont la capitale Moscou, ont été visées selon les autorités russes. Et c'est quelques jours après des frappes d'ampleur de l'armée russe contre des infrastructures ukrainiennes.